Il y a eu ces annonces de Sébastien Lecornu, le Premier ministre, avec près de 710 millions d'euros d'aide supplémentaire. Est-ce qu'on peut se permettre ces dépenses, Prisca Thévenot, alors que la situation budgétaire est compliquée et que les personnalités politiques le répètent depuis de nombreuses semaines ? C'est justement dans cet état d'esprit et dans ce contexte que vous décrivez que le Premier ministre a fait le choix d'avoir des mesures ciblées et réévaluées mois après mois, puisqu'effectivement cette crise aujourd'hui dure depuis plusieurs semaines et plusieurs mois. Et la démarche, c'est une démarche de bon sens au regard du contexte financier, budgétaire qui est le nôtre, mais aussi des difficultés que rencontrent bon nombre de Français pour se déplacer au quotidien, pour aller travailler. Le problème, c'est qu'au fil des décennies, l'équilibre s'est progressivement rompu. À force de vouloir tout prendre en charge, l'État est devenu un État-providence hypertrophié. Chers amis de la liberté, bonjour. Le gouvernement français a annoncé ce jeudi près de 710 millions d'euros de nouvelles aides destinées au secteur et aux travailleurs les plus touchés par la crise énergétique provoquée par les tensions au Moyen-Orient. Mais derrière cette annonce spectaculaire, une question se pose immédiatement. Est-ce réellement une solution ? Ou simplement un pansement politique sur une économie déjà fragilisée. Sans surprise, la gauche a immédiatement dénoncé des mesures insuffisantes. Manuel Bompard de la France Insoumise a critiqué une conférence de presse sans aucune annonce nouvelle et sérieuse, allant jusqu'à résumer la situation par un simple « tout ça pour ça ». Même son de cloche du côté de l'association 40 millions d'automobilistes qui estime que le gouvernement est en train d'habituer progressivement les Français à un carburant dépassant durablement les 2 € le litre. Et c'est là que le discours gouvernemental devient intéressant. Car malgré les critiques, l'exécutif refuse catégoriquement toute baisse générale des taxes sur le carburant. Sébastien Lecornu l'a répété, nous refusons toute baisse générale indiscriminée de la fiscalité sur le carburant. Pourquoi ? Parce que l'État n'a plus les moyens de mener une politique massive de soutien généralisé. À la place, le gouvernement choisit une stratégie ciblée. Augmentation de la prime carburant, revalorisation des indemnités kilométriques, aide spécifique aux fonctionnaires mobiles, soutien aux aides à domicile, bonus écologique pour les taxis et prolongation des aides aux pêcheurs et agriculteurs. Pour les gros rouleurs, l'aide passe même de 50 à 100 €. Mais soyons lucides, 700 millions d'euros ne tombent pas du ciel. Le ministre des Comptes publics l'a lui-même reconnu. La guerre ne crée aucun surplus pour l'État. Autrement dit, chaque euro distribué aujourd'hui devra être financé demain par davantage de dettes, par davantage d'impôts ou par des économies budgétaires. Et c'est précisément ce qu'a laissé entendre le gouvernement en affirmant qu'il va falloir faire un certain nombre d'économies. Le véritable problème français ne réside donc pas uniquement dans la hausse du carburant. Le problème est plus profond. Il est structurel. La France possède à l'origine une économie mixte, c'est-à-dire un système fondé sur le capitalisme, l'entreprise privée et la liberté économique, mais accompagné d'une protection sociale importante. Le problème, c'est qu'au fil des décennies, l'équilibre s'est progressivement rompu. À force de vouloir tout prendre en charge, l'État est devenu un État-providence hypertrophié. Un État qui subventionne, compense, aide, corrige, finance et intervient partout. Résultat, la moindre crise énergétique, sanitaire ou géopolitique devient une catastrophe budgétaire. Pourquoi ? Parce qu'un État déjà endetté jusqu'au cou ne peut pas absorber indéfiniment de nouveaux chocs économiques. Et pendant ce temps, la France souffre d'un autre mal, la crise de l'employabilité. De nombreux métiers pénibles ne trouvent plus preneur. Les États sont alors contraints d'importer massivement une main-d'œuvre étrangère qui entre ensuite, elle aussi, dans un système social français. La charge publique augmente donc continuellement, alors même que la création de richesses ralentit. Et c'est là toute la contradiction française. On distribue toujours plus alors qu'on produit potentiellement moins. Même le FMI avertit aujourd'hui que la réponse française à la crise énergétique doit rester limitée, temporaire et ciblée. Pourquoi ? Parce qu'un pays ne peut pas vivre éternellement sous perfusion budgétaire. On ne crée pas de
prospérité durable uniquement avec des aides publiques. On crée de la prospérité avec des entreprises fortes, une industrie compétitive, une population active et une économie capable de produire davantage de richesses qu'elle n'en consomme. La France doit donc faire un choix, continuer dans une logique d'assistanat permanent où chaque crise entraîne toujours plus de dépenses publiques, toujours plus de dettes et toujours plus de dépenses à l'État, ou retrouver une logique de production, de responsabilité, de mérite et de souveraineté économique. Cela implique relancer les entreprises, favoriser l'employabilité, protéger les personnes réellement vulnérables comme les personnes âgées ou handicapées, mais aussi redonner à la jeunesse le goût de l'effort, du travail et de l'ambition. Et surtout, mettre en place une véritable stratégie de création de richesses, inspirée notamment du protectionnisme économique que pratiquent les États-Unis déjà pour défendre leur industrie et leurs intérêts nationaux. Car au final, un pays ne s'appauvrit jamais parce qu'il manque d'aide. Il s'appauvrit lorsqu'il cesse de produire suffisamment de richesses pour les financer. Merci à tous et n'oubliez pas, la liberté économique reste la condition première de toute puissance durable. Abonnez-vous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.